Je m'appelle Karl March. Et si je fais cet enregistrement, c'est pour laisser une trace car j'ai très peur. Si ma voix tremble un peu, veuillez m'en excuser. Je ne suis pas saoul ni drogué. Je suis juste extrêmement fatigué et tendu. Le café est devenu mon aliment de base et je dois bien en être à 3 paquets de cigarettes par jour, je pense. Voilà 3 mois, je crois, que j'ai réussi à lui échapper. Je suis toujours en mouvement dans ma vieille fourgonnette qui est devenue mon chez-moi. Toujours bouger, toujours fuir. Fuir qui ? Mon fils ou ma fille, je ne sais plus. Mais peut-être devrais-je commencer par le début. Je m'appelle donc Karl March. J'habitais avec ma famille une petite maison dans le quartier sud d'une petite ville campagnarde au nord de Castle Rock dans le Maine. Je suis soudeur de métier et je travaille pour l'entreprise Longford qui s'occupe de la maintenance des canalisations de la ville. J'ai 32 ans au moment des faits. Je suis de nature enjouée, un peu dégarni sur le dessus du crâne et un petit ventre. Ma femme est bonne cuisinière, que je devrais perdre car j'ai commencé à courir un peu le soir pour m'entretenir. Ma femme Lisa est une magnifique femme de 29 ans aux cheveux de feu. Mince et svelte, toujours le sourire aux lèvres, elle respire la joie de vivre. Elle travaille pour la compagnie d'assurance locale. Elle a des horaires modulables et comme elle travaille surtout sur ordinateur, elle peut travailler de la maison, ce qui lui permet de s'occuper de notre fils Timmy. Timmy, notre fils bien-aimé. Enfant désiré et attendu, il a grandi avec tout l'amour que ses parents pouvaient lui donner. Lisa et moi étions fous de ce gamin. Et on peut dire que c'était un enfant gâté. Timmy est devenu en grandissant un gentil garçon serviable et un peu réservé. Tout ça a commencé il y a 11 ou 12 ans. Notre fils allait sur ses 9 ans. Un jour, alors que nous mangions sur la terrasse de notre maison, ma femme et moi entendons un gros bruit dans la cuisine. Nous nous précipitons et trouvons Timmy devant la saladier de fruits éclaté par terre. « C'est pas moi, c'est Jeannette !» nous a-t-il dit l'air apeuré. Bien sûr, nous ne l'avons pas cru. Il n'y a aucune Jeannette dans notre quartier et nous n'avions invité personne ce jour-là. Mais le mensonge de Timmy me laissa interrogatif. Il n'avait jamais menti auparavant. Au cours des années qui suivirent, des petits incidents survenurent et toujours mis sur le dos de Jeannette. Lisa et moi pensions que cette Jeannette était l'amie imaginaire de Timmy, mais ses agissements inhabituels commençaient à nous inquiéter. Ce qui nous a poussés à emmener Timmy à l'hôpital pour faire des examens, c'est ce qui s'est passé ce matin de juillet. Alors que je rentrais du travail, j'entendis des cris dans la maison. Je me précipitai et vis Lisa qui essayait tant bien que mal de calmer Timmy qui essayait de la frapper. Lisa et moi sommes arrivés à maîtriser notre fils qui faisait preuve d'une sacrée force pour son âge. Nous avons donc emmené Timmy à l'hôpital et avons commencé une série d'examens plus coûteux les uns que les autres. Fin septembre, nous fûmes convoqués par le docteur qui nous montra une radio du cerveau de mon fils. On pouvait distinguer une sorte de boule difforme contre le cerveau de mon fils. Le docteur nous rassura en disant que ce n'était pas une tumeur mais une sorte d'excroissance de son cerveau. Ma femme et moi ne comprenions pas. Le docteur nous expliqua alors ce qu'il pensait être possible, mais n'était encore qu'une hypothèse. Vous savez, il est possible que tout au début d'une grossesse, il y ait eu 2 fœtus, et que l'un absorbe l'autre. Et cette excroissance pourrait bien être un résidu de l'autre fœtus. Mais ceci n'est bien sûr que pure spéculation, monsieur et madame March. D'autres examens nous apporteront plus de réponses. Nous avons fait d'autres examens qui ont confirmé les dires du docteur. Mais cela n'arrangeait pas le comportement de notre fils, qui devenait de plus en plus violent et qui accusait Jeannette. Nous aurions dû le placer en maison spécialisée, mais ça coûtait cher.
et ma femme ne voulait pas se résoudre à laisser Timmy. Mais nous aurions dû. Alors que je rentrais en ce soir de décembre après avoir bu un verre avec des collègues, j'allais retrouver ma femme Lisa et le petit Timmy qui allait sur ses 10 ans. Une année s'était écoulée à faire avec les crises de plus en plus fréquentes de Timmy, ou Jeannette, tel était le nom qu'il donnait à son double maléfique. Je sais maintenant que Jeannette était la jumelle que Timmy avait absorbée étant fœtus. Un an qui avait mis à rude épreuve notre famille. Je rentrais donc pour retrouver une maison anormalement calme. Personne au salon, ni à la cuisine. Alors que je rentrais dans la salle de bain, je découvris ma femme, étendue par terre. Sous elle, une flaque de sang. Je m'agenouillais affolé quand j'entendis une voix de fillette dire « Je crois que j'ai fait une bêtise. » Je tournai la tête et découvris Timmy, un couteau à la main, me regardant avec un large sourire aux lèvres. « Timmy, mais que... » ?»« Non, moi c'est Jeannette, papa. » me répondit Timmy avec cette voix de petite fille. Puis d'un coup, l'enfant se jeta sur moi, le couteau brandi. Je levai le bras et la lame s'enfonça dedans, m'arrachant un cri de douleur. Je repoussai Timmy et sortis de la salle de bain en courant. Heureusement, Timmy eut du mal à se relever, glissant dans le sang de Lisa. Et j'eus le temps de fermer la porte avant de dévaler les escaliers pour sortir de la maison. Heureusement pour moi, dans le quartier, des rondes de police étaient organisées. Nous avions eu pas mal de cambriolages et la police se montrait donc plus présente. J'arrêtai la patrouille qui passait à ce moment-là. Devant la situation, ils appelèrent du renfort et Timmy fut emmené et placé dans une institution psychiatrique, d'où il ne devait jamais ressortir. Si je fuis aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un carnage dans cette institution, dû à la négligence d'un des membres du personnel, et que mon fils a trouvé le moyen de s'évader. Si Timmy est gentil et réservé, Jeannette, elle, est une garce psychopathe qui ne pense qu'à tuer. Je vais laisser cet enregistrement dans la boîte à gants de ma fourgonnette en témoignage. Si quelqu'un le trouve, portez-le aux autorités les plus proches. Karl Marx, le 23 janvier 2020, Timmy devait fêter ses 19 ans. La police a retrouvé cet enregistrement dans la boîte à gants d'une fourgonnette accidentée. Quand l'agent a ouvert la porte arrière, il a découvert le corps d'un homme tailladé de coups de couteau. Sur une des parois, avec le sang de la victime, était écrit « Je t'ai trouvé, papa ». Les autorités invitent fortement la famille de Karl Marx à se présenter au poste de police le plus proche, afin de les mettre en sécurité. Le meurtrier court toujours, et si l'on en croit cet enregistrement, nous pensons que l'individu va chercher à s'en prendre à tous les membres de sa famille. Restez sur vos gardes.